En ligne, ce vendredi 19 décembre 2025 s'est tenue une nouvelle session de rencontre des membres du FIAD Europe réunis pour apprendre davantage sur leur réussite totale. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Mi impegno a dedicarmi così tanto al mio sviluppo personale che non mi resta più il tempo. Animé par leur président, le coach Katakpao Touré Ousmane, la soirée s'est enclenchée avec une salutation rendue au FIAD par la voix du coach Agboli Emefa Mireille, suivie d'un décret de bienvenue du président Patrick Vignon. Maison, mais quoi bon? Installez-vous bien, soyez les bienvenus. Jadis, on m'avait dit que on avait à peu près 3 cerveaux. Un cerveau au niveau de la tête, un cerveau au niveau du cœur et un cerveau au niveau de l'estomac. Ce soir, les orateurs divinement choisis vont nous parler du cerveau au niveau de la tête. Parce que c'est celui-là qui a fait un hold-up sur notre caractère. Et le coaching intégral nous aide à travailler notre caractère. Alors, installez-vous confortablement. Prenez un verre d'eau pas très loin de vous. Prenez de quoi noter et écouter attentivement. Et laissez-vous aller et prenez le temps d'apprécier. Je veux décréter à chacun de nous une excellente rencontre et que la fête commence. La première exhortation de la soirée s'est accentuée sur cette question. Pourquoi le cerveau prospère mieux lorsqu'il est honoré? Pour apporter lumière à ce questionnement, le président FIAD Angleterre, le coach Komlin Djoboku, s'en est chargé. Le cerveau est un organe précieux, le plus précieux que nous avons, avec lequel nous pensons d'abord, nous apprenons, nous créons et nous vivons tout simplement. Sans le cerveau, nous ne pouvons rien faire de ces choses-là. C'est notre cerveau, n'est-ce pas, qui reçoit l'information, la connaissance. C'est notre cerveau, n'est-ce pas, qui se rappelle des choses. C'est le cerveau et son fonctionnement chez les humains qui nous distingue des animaux. Quand le cerveau prospère, nous rentrons dans l'abondance. Nous jouissons de l'abondance. La prospérité du cerveau se fait quand il est honoré par l'information que nous lui donnons, par la connaissance, par la formation, par la motivation. Dites à un enfant, « Oh, mais tu es joli, tu es beau. » C'est une belle phrase. Il enregistre là. Il se considère comme beau. Son cerveau lui dit qu'il est beau. Ça crée la confiance en soi. Ça le forme, ça l'édifie. Si nous honorons notre cerveau, n'est-ce pas, il prospère. Retenons tout simplement en conclusion que nous devons stimuler notre cerveau par des exercices, par la lecture, par l'encouragement. La formation continue ou le choix conscient de ne jamais cesser de grandir fut le thème à développer dans la deuxième exhortation par la vice-présidente Fiat France, le coach Traoré Sibi Hayat. Nous vivons une époque singulière, un temps où le monde n'évolue plus de manière linéaire mais exponentielle. Ce qui prenait autrefois une génération à changer se transforme aujourd'hui en quelques années, parfois en quelques mois. Dans un tel contexte, une loi s'impose, évoluer ou disparaître. Il ne s'agit pas d'un slogan dramatique, mais d'une réalité observable. Car dans un monde en mouvement conscient, celui qui croit rester immobile recule en réalité. Se former en continu, c'est faire le choix de la qualité et de l'amélioration continue. Comme le bon vin, nous nous bonifions avec le temps et la formation continue. La formation continue ne doit pas être une contrainte imposée par l'extérieur. Elle doit être un choix conscient, le choix de rester en éveil, le choix de demeurer en dialogue avec le monde qui change, d'acquérir de nouvelles compétences comme de véritables armes de croissance. La formation devient alors un acte vital. La formation continue n'est pas un luxe, c'est un choix de vie. Dans la troisième intervention de la soirée, ce fut le coach Katakpao Touré Nassi, assistante trilingue, qui a entretenu les participants sur le pouvoir nuisible des discours intérieurs non exprimés. À votre avis, quel est le poids moyen d'un non-dit dans une journée de travail ou de vie privée? Nous avons tous un discours intérieur permanent, des phrases qui tournent en boucle, comme par exemple, il devait comprendre tout seul. Ça, c'est notre spécialité, nous les femmes. À quoi bon parler? Ou bien encore, ce n'est pas si important. Ces phrases ne sont pas neutres. Quand elles restent enfermées, elles deviennent toxiques. Parfois, nous croyons que se taire, c'est se protéger. En réalité, le silence ne fait pas disparaître les pensées, il les empile. Et chaque couche finit par construire une prison intérieure. Votre plus grand saboteur n'est pas l'autre.
contre. C'est cette voix que vous laissez gronder en vous sans jamais la confronter. As-tu déjà remarqué ce que l'on se dit en silence peut parfois peser plus lourd que ce que l'on vit réellement? Quelqu'un racontait qu'en marchant longtemps avec un petit caillou dans sa chaussure, il avait fini par adapter toute sa démarche pour éviter la douleur. Ce n'était pas le caillou qui l'épuisait le plus, mais l'effort constant pour faire comme si tout allait bien. Le jour où il s'est arrêté pour l'enlever, il a compris qu'un simple geste aurait pu lui éviter bien des détours. Le jour où cet homme a retiré le caillou de sa chaussure, il n'a pas seulement arrêté d'avoir mal, il a retrouvé sa vitesse. Je vous invite à identifier ce caillou que vous portez pour le retirer et se libérer du poids des non-dits. Des phrases que l'on garde pour soi par pudeur. Ton esprit est un lieu de création, pas un tribunal intérieur. Le véritable succès commence par la préservation de son bien-être, en se libérant du poids des non-dits et des ruminations intérieures. Qu'est-ce que ton silence entretient que ta parole pourrait transformer? Place à la dernière exhortation assurée par le coach Boko Marie-Laure, chargé du service clientèle à IATA. Le corps humain comportait environ 360 articulations et qui se répartissent en plusieurs catégories, dont les mobiles, sinon les plus mobiles, comme celles des genoux, des épaules, des coudes, sont environ 250. C'est-à-dire que les parties qui nous aident à nous mouvoir ont plus d'articulations que tout le reste pour nous permettre de nous mouvoir. Et pourtant, nous vivons dans une époque où la sédentarité est devenue presque une norme, alors que le corps humain a été créé pour rester en mouvement. Nous devons bouger parce que en bougeant, nous renforçons le cœur, nous renforçons les muscles, nous renforçons les os, et nous améliorons la souplesse et cela réduit l'obésité avec tous les risques de maladies. Pour l'esprit, il diminue le stress, il améliore le sommeil, la concentration et la créativité. Chaque pas compte. Même 10 minutes de marche peut faire la différence. Le mouvement est essentiel pour la santé de façon globale. Il renforce notre corps, nourrit notre esprit et préserve notre autonomie. Bouger, c'est simplement vivre. Alors faisons le choix de la vie pour honorer ce don que nous avons reçu de Dieu. Des questions, apports et commentaires ont été exprimés suite à ces communications. Une dernière étape fut effectuée. Il s'agit de l'atelier de programmation du coach Kaleba et Somanem Christine, agent d'entretien polyvalent, clôturant donc cette belle rencontre. Je suis désormais un être divin. Je suis désormais un être divin.